Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise près de quelqu'un sans même savoir pourquoi, comme s'il y avait quelque chose de non dit dans l'air? Peut être que la personne qui vous sourit le plus est précisément celle qui vous déteste secrètement. Effrayant, n'est-ce pas? Carl Jung a appelé cela l'ombre, la partie de nous que nous cachons, les émotions que nous nions. Cette ombre peut se manifester de manière surprenante, comme la haine secrète de quelqu'un de proche. Au lieu d'affronter leurs propres failles, certaines personnes voient chez l'autre le reflet de ce qu'elles rejettent en elles-mêmes. C'est ainsi qu'un ami peut secrètement ressentir du ressentiment envers vos réussites, se réjouir de vos échecs ou vous exclure subtilement. Ce processus est inconscient, mais ses effets sont bien réels. Je sais à quel point il peut être déroutant et douloureux de sentir qu'une personne proche vous déteste. C'est pourquoi j'ai préparé ce guide complet avec 13 signes indiquant qu'une personne vous déteste secrètement. En reconnaissant ces signes, vous pourrez vous protéger des manipulations, éviter les épuisements émotionnels et cultiver des relations plus authentiques. Le dernier signe est le plus subtil et le plus dévastateur de tous. Ne le laissez pas passer inaperçu. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment identifier ces signes et protéger votre énergie émotionnelle. Le premier signe qu'une personne vous déteste en secret est qu'elle vous pique constamment par des remarques déguisées en humour ou en critiques subtiles. Tout commence souvent par de petites remarques anodines, des piques subtiles qui passent presque inaperçues. Un commentaire sur votre façon de parler, une réflexion sur votre apparence, une moquerie déguisée en plaisanterie. C'est une blague, ne le prend pas mal. Pourtant, au fond de vous, quelque chose résonne étrangement. Ce n'est pas qu'une blague. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle n'exprimera pas ouvertement son hostilité. Elle optera pour des attaques discrètes, dispersées au fil des conversations, suffisamment légères pour être ignorées, mais suffisamment récurrentes pour semer le doute en vous. Une moquerie sur vos réussites, une critique subtile sur vos choix de vie, un ton condescendant qui insinue que vos idées ne valent pas grand-chose. Ces micro-agressions, bien que minimes prises individuellement, finissent par s'accumuler et par affecter votre confiance en vous. Carl Jung disait que tout ce que nous rejetons en nous-mêmes, nous finissons par le projeter sur les autres. Si une personne vous rabaisse systématiquement par des remarques ironiques, ce n'est pas forcément un hasard. Cela peut être le reflet d'un malaise profond qu'elle n'arrive pas à affronter. Sa propre insécurité se traduit par un besoin de vous diminuer, d'amoindrir ce que vous êtes pour se sentir plus forte. Il est parfois difficile de répondre à ces provocations, car elles sont suffisamment subtiles pour être justifiées ou minimisées. Si vous les confrontez, l'autre aura toujours une excuse. Tu exagères, tu es trop sensible. C'était juste pour rire. Mais lorsque ces commentaires se répètent encore et encore, ils ne sont plus anodins. Ils sont le signe d'une animosité bien plus profonde qu'elle ne veut l'admettre. Le pire, c'est que ces remarques vous poussent à douter de vous-même. Vous vous demandez si vous réagissez de manière excessive, si c'est votre imagination qui vous joue des tours. Pourtant, votre intuition ne ment pas. Une vraie bienveillance ne blesse pas, même involontairement. Si vous sentez qu'une personne autour de vous joue constamment sur cette frontière entre l'humour et la critique, il est peut-être temps de reconsidérer sa place dans votre vie. Le deuxième signe à observer est la sensation de malaise inexplicable que vous ressentez en sa présence, comme si son énergie était lourde ou hostile. L'énergie ne ment pas. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, son corps et son inconscient trahissent ce qu'elle tente de dissimuler. Ce ne sont pas seulement les mots qui comptent dans une interaction, mais aussi l'ambiance qu'elle crée autour d'elle. Vous pourriez remarquer une absence de chaleur dans son regard, un ton de voix plus froid lorsqu'elle s'adresse à vous, ou une posture légèrement rigide lorsqu'elle se trouve à vos côtés. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, cette dimension invisible qui relie les êtres humains entre eux. Nous ne percevons pas seulement ce que les autres disent, nous ressentons aussi ce qu'ils émettent sur un plan plus subtil. Une personne qui vous en veut secrètement projette sur vous une forme d'énergie qui peut se traduire par un malaise inexplicable. Vous n'avez peut-être aucune preuve tangible, mais votre instinct vous alerte. Vous sortez d'une conversation avec elle en vous sentant vidé, inquiet, ou même légèrement irrité,
sans savoir pourquoi. Ce phénomène est encore plus marquant lorsque vous vous rendez compte que cette personne ne réagit pas de la même façon avec tout le monde. Elle peut être chaleureuse et ouverte avec d'autres, mais avec vous, il y a cette retenue imperceptible, ce quelque chose d'étrange que vous ne parvenez pas à nommer. Si, chaque fois que vous croisez quelqu'un, vous ressentez une gêne subtile, un poids dans l'air, une impression diffuse que votre présence le dérange, écoutez cette sensation. Les émotions cachées finissent toujours par transparaître. Vous ne pouvez peut-être pas expliquer pourquoi, mais vous pouvez ressentir quand une personne n'a pas de bonnes intentions envers vous. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une forme d'intelligence intuitive que nous avons trop souvent tendance à ignorer. Le troisième signe est une rivalité déguisée. Cette personne semble toujours vouloir vous surpasser au lieu de se réjouir sincèrement pour vous. Vous partagez une bonne nouvelle, une réussite personnelle ou un projet qui vous tient à cœur. Vous vous attendez à des félicitations sincères, à un sourire spontané, à une réaction chaleureuse. Pourtant, ce que vous recevez en retour est bien plus froid que prévu. Un regard fuyant, un sourire forcé, une remarque qui minimise votre accomplissement. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle ne supporte pas de vous voir réussir. Elle ne vous attaquera pas directement, mais elle cherchera à vous surpasser en silence. À chaque fois que vous atteignez un objectif, elle se sent obligée d'en atteindre un plus grand. À chaque fois que vous progressez, elle ressent le besoin inconscient de prouver qu'elle vaut plus que vous. Cette compétition cachée peut se manifester de plusieurs manières. Parfois, la personne vous imite subtilement. Si vous adoptez un nouveau style vestimentaire, elle en fait autant. Si vous vous lancez dans un projet, elle démarre quelque chose de similaire. Mais ce n'est pas de l'admiration. C'est une manière de ne pas vous laisser prendre trop d'avance. D'autres fois, elle essaiera de minimiser vos succès en trouvant toujours une excuse. Oui, mais tu as eu de la chance. C'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Carl Jung expliquait que la jalousie est souvent une projection d'un manque profond en soi. Cette personne ne vous déteste pas tant pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous lui rappelez, ses propres insécurités, ses propres rêves non réalisés. À travers vous, elle voit ce qu'elle aimerait être, ou ce qu'elle n'a pas réussi à accomplir. Le plus dangereux dans cette forme de rivalité, c'est qu'elle est déguisée. Contrairement à une compétition ouverte, où les règles du jeu sont claires, ici, tout se joue en silence. Vous ressentez une tension, une impression de marche forcée, mais sans jamais pouvoir mettre de mots dessus. Cela peut créer un climat inconfortable, où chaque interaction semble teintée d'un sous-entendu invisible. Reconnaître cette dynamique est essentiel. Une véritable amitié ou relation saine repose sur le partage et l'encouragement mutuel, pas sur une lutte de pouvoir déguisée en bienveillance. Si vous sentez que chaque pas en avant de votre part déclenche une course invisible chez l'autre, alors il ne s'agit peut-être pas d'un allié, mais d'un adversaire qui se cache derrière un masque. Le quatrième signe est son indifférence face à vos émotions. Peu importe que vous alliez bien ou mal, elle ne montre aucun intérêt réel pour ce que vous ressentez. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle ne ressent aucune compassion pour ce que vous vivez. Elle peut faire semblant d'écouter, hocher la tête au bon moment, prononcer quelques mots d'apparence neutre, mais au fond, rien ne la touche réellement. Pire encore, elle peut sembler agacée par vos émotions, comme si votre souffrance la dérangeait ou l'ennuyait. Le manque d'empathie est un signe puissant. Il ne s'agit pas seulement d'un manque d'intérêt passager, mais d'une absence de connexion émotionnelle. Une personne qui vous apprécie sincèrement ressentira naturellement votre peine et cherchera à la soulager, ne serait-ce qu'avec un mot gentil ou un geste subtil. En revanche, quelqu'un qui nourrit du ressentiment envers vous ne trouvera aucun écho en lui à votre détresse. Ce mépris déguisé peut aussi prendre la forme d'une minimisation systématique de ce que vous ressentez. Vous exprimez une difficulté, et au lieu de recevoir du soutien, vous entendez des phrases comme « ce n'est pas si grave »,« il y a pire que toi »,« tu dramatises toujours tout ». Ces réponses ne sont pas anodines. Elles traduisent souvent un refus de reconnaître votre valeur, comme si votre bien-être ne méritait pas d'attention. Carl Jung soulignait que l'indifférence d'une personne à notre égard
est parfois le reflet de ses propres blessures. Mais cela ne signifie pas que vous devez l'excuser ou chercher à comprendre ce qui, en elle, provoque cette froideur. L'important est de reconnaître cette dynamique et de ne plus attendre d'elle ce qu'elle ne peut ou ne veut pas vous donner. Nous méritons tous d'être entourés de personnes capables d'empathie, de présence et d'humanité. Si, malgré vos efforts, vous constatez qu'une personne proche reste hermétique à vos émotions, c'est peut être le signe qu'elle ne tient pas à vous autant que vous l'auriez cru. Le cinquième signe est une fausse bienveillance. Cette personne vous aide, mais toujours d'une manière qui la met en position de supériorité. Certaines personnes semblent toujours prêtes à vous aider. Elles vous offrent des conseils, vous tendent la main, vous proposent leur soutien. À première vue, leur bienveillance semble sincère. Mais au fil du temps, un doute s'installe. Cette aide est-elle vraiment désintéressée? Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle ne vous attaquera pas de front. Elle choisira une approche plus subtile, plus manipulatrice, celle de l'aide empoisonnée. Ce type de personne vous apporte une assistance qui, en réalité, vous affaiblit plutôt que de vous renforcer. Elle vous fait croire qu'elle est là pour vous, alors qu'en arrière-plan, elle s'assure que vous restiez dépendant d'elle ou que vous échouiez discrètement. Cela peut se manifester de différentes manières. Elle peut, par exemple, vous donner un conseil qui, sous couvert de bienveillance, vous induit en erreur. Si j'étais toi, je ne tenterais pas ce projet. Ça me semble trop risqué. Ou encore, elle peut vous apporter une aide qui vous met dans une position d'infériorité en vous rappelant sans cesse que sans elle, vous n'auriez pas réussi. Heureusement que j'étais là pour t'aider, sinon tu aurais eu du mal. Carl Jung expliquait que certaines personnes projettent leurs propres insécurités en contrôlant subtilement les autres. Si elles vous aident, ce n'est pas pour vous voir grandir, mais pour mieux vous garder sous leur influence. Elles veulent être celles qui ont la main, celles qui décident de ce que vous méritez ou non. Le piège de cette aide sournoise, c'est qu'elle est difficile à refuser. Comment dire non à quelqu'un qui semble vouloir votre bien? Comment remettre en question un geste qui, en apparence, est positif? C'est là toute la subtilité du jeu. Si vous osez refuser cette aide ou la critiquer, vous devenez ingrat, trop méfiant, injuste. Mais la vérité est simple. Une aide sincère élève, renforce et libère. Une aide toxique, elle, crée de la dépendance, du doute et une forme de dette invisible. Si vous sentez que chaque geste de soutien est accompagné d'un sentiment d'obligation ou d'une arrière-pensée, alors, il est peut-être temps de questionner la véritable intention qui se cache derrière. Le sixième signe est qu'elle parle de vous négativement dans votre dos, semant le doute sur votre réputation de manière sournoise. Vous avez toujours eu confiance en cette personne. Vous pensiez qu'elle faisait partie de votre cercle, qu'elle respectait votre histoire, qu'elle gardait vos confidences. Mais, un jour, une phrase vous revient aux oreilles, dite par quelqu'un d'autre, une remarque qui vous concerne, une critique qui n'aurait jamais dû sortir de cette bouche. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle ne s'attaquera pas à vous de manière frontale. Au lieu de cela, elle emploiera une stratégie plus insidieuse. Elle parlera de vous dans l'ombre, pas nécessairement de façon agressive ou ouvertement hostile, mais toujours avec une intention de semer le doute, de nuire à votre image, d'éroder petit à petit la perception que les autres ont de vous. Cela peut commencer par des remarques anodines. Tu sais, je l'aime bien, mais parfois il a des réactions étranges. Elle est douée, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui me dérange dans son attitude. Ce type de commentaire semble inoffensif, mais il agit comme un poison lent. Il ne s'agit pas d'une attaque directe, mais d'une façon de modifier subtilement l'opinion des autres sur vous, de façon presque imperceptible. Une personne qui vous critique dans votre dos le fait rarement par simple amusement. Elle exprime, sans s'en rendre compte, ses propres insécurités et ses propres frustrations. Parler de vous de manière négative lui permet d'une certaine façon de se valoriser. Mais le danger de ce genre de comportement, c'est qu'il est souvent invisible. Vous ne savez pas exactement ce qui est dit, ni à quel point cela influence votre entourage. Tout ce que vous ressentez, c'est un changement subtil dans la manière dont les autres vous perçoivent. Une distance inexplicable, un regard différent,
une absence soudaine d'enthousiasme dans leurs échanges avec vous. Le plus grand piège serait d'ignorer ces signaux sous prétexte que vous n'avez aucune preuve concrète. Si plusieurs personnes vous rapportent des phrases ambiguës, si vous sentez que votre réputation est fragilisée sans raison apparente, alors il y a de fortes chances que quelqu'un travaille dans l'ombre pour éroder votre image. La seule vraie solution face à cela est d'être vigilant sur ceux à qui vous accordez votre confiance. Toutes les oreilles qui écoutent ne le font pas avec de bonnes intentions. Le 7e signe est que son corps trahit son mépris. Regard fuyant, mâchoire crispée, sourire forcé. Son attitude en dit plus que ses mots. Les mots peuvent mentir, mais le corps, lui, ne trahit jamais. Une personne peut sourire, dire les bonnes phrases, se montrer polie, mais son langage corporel révélera toujours ce qu'elle ressent réellement. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle envoie des signaux subtils, que votre intuition capte souvent avant même que votre esprit conscient ne les analyse. Cela peut être un regard qui évite systématiquement le vôtre, comme si établir un contact visuel était trop inconfortable, ou au contraire, un regard trop insistant, chargé d'une intensité étrange, presque défiante. Une expression figée quand vous parlez, un visage qui se ferme soudainement, une mâchoire qui se crispe à certains moments précis. Les micro-expressions sont souvent révélatrices. Elles durent moins d'une seconde, mais elles dévoilent la vérité d'une émotion cachée. Un léger roulement des yeux lorsque vous prenez la parole, un sourire forcé qui ne touche pas les yeux, une posture défensive, les bras croisés chaque fois que vous êtes dans la même pièce. Carl Jung nous rappelle que nous sommes des êtres profondément intuitifs. Notre inconscient capte ces indices non-verbaux, et c'est souvent pour cette raison que nous ressentons un malaise, sans pouvoir expliquer pourquoi. Quelque chose dans l'attitude de cette personne nous semble faux, dissonant. Ce type d'hostilité non-verbale est particulièrement pernicieux, car il ne repose sur aucun mot, aucune attaque directe. Il est donc difficile à confronter. Si vous faites remarquer à quelqu'un que son attitude est étrange, il pourra facilement se défendre. Mais pas du tout, tu te fais des idées. Pourtant, votre ressenti est réel. Observer le langage corporel des autres, c'est comme apprendre à lire une langue secrète. Une personne qui vous apprécie sincèrement cherchera naturellement à créer du lien par le regard, la posture, le ton de sa voix. À l'inverse, une personne qui nourrit un ressentiment caché enverra constamment des signaux de fermeture, d'irritation ou de rejet, même inconsciemment. Écoutez ces signaux. Ils sont souvent la clé qui confirme ce que vous soupçonniez déjà au fond de vous. Le 8e signe est qu'elle vous met progressivement à l'écart. Vous n'êtes plus invité aux événements et sentez un éloignement non justifié. Vous avez toujours été inclus dans les conversations, invité aux événements, considéré comme une présence naturelle dans certains cercles. Mais, petit à petit, sans explication claire, quelque chose change. Vous commencez à être oublié, mis de côté de façon subtile, presque imperceptible. On ne vous informe plus des rencontres. On vous donne des excuses vagues lorsqu'un groupe se réunit sans vous. On vous rassure avec des phrases du type « Oh, on ne savait pas si ça allait t'intéresser » ou « On a prévu ça à la dernière minute ». Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle ne vous exclura pas de manière frontale. Elle ne vous dira jamais en face que votre présence est indésirable. Au contraire, elle laissera l'illusion que tout est normal, tout en s'arrangeant pour que vous soyez de moins en moins présent. Cette exclusion peut se faire de manière individuelle, mais aussi collective. Il suffit qu'une personne commence à influencer subtilement le groupe en installant un doute sur votre valeur, en minimisant votre importance, en insinuant que vous ne seriez pas à votre place. Peu à peu, les autres suivent ce mouvement sans même s'en rendre compte. Carl Jung nous enseigne que l'appartenance sociale est un besoin fondamental de l'être humain. Être exclu de manière répétée provoque un sentiment d'isolement profond, un malaise intérieur qui peut nous pousser à nous remettre en question alors que le problème ne vient pas de nous. Ce type de rejet subtil peut impacter la confiance en soi, surtout lorsqu'il est difficile de comprendre pourquoi cela se produit. La difficulté, dans ces situations, c'est que tout semble toujours flou, il n'y a pas de confrontation directe,
pas de dispute explicite, juste un glissement progressif vers l'invisibilité. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous ne trouvez aucune raison concrète pour l'expliquer. Et c'est précisément ce qui rend ce comportement si destructeur. Il vous pousse à douter de votre propre perception. Reconnaître ce schéma est la première étape pour ne pas se laisser piéger. Si vous sentez qu'une personne agit dans l'ombre pour vous éloigner des autres, prenez du recul. Ceux qui vous apprécient vraiment ne laisseront jamais quelqu'un d'autre dicter la place que vous méritez d'avoir. Le 9e signe est qu'elle semble presque soulagée lorsque vous échouez, montrant un manque total de compassion. Il y a des moments où la vie nous met à l'épreuve. Un projet qui échoue, une opportunité manquée, une période de doute ou de difficulté. Dans ces instants, nous avons besoin de soutien, de compréhension, de présence. Les personnes qui nous aiment vraiment partagent notre peine, nous encouragent, nous aident à nous relever. Mais il y en a d'autres, plus silencieuses, qui observent ces épreuves avec un intérêt particulier. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle ne peut pas cacher une certaine satisfaction lorsque vous traversez une difficulté. Ce n'est pas une joie éclatante, ni un rire moqueur. C'est quelque chose de plus subtil. Une réaction trop neutre lorsque vous partagez une mauvaise nouvelle. Une absence totale de compassion. Parfois même, une phrase déguisée qui insinue que, d'une certaine manière, vous avez mérité ce qui vous arrive. Une personne qui vous envie ou qui vous considère comme un rival secret ressentira vos échecs comme une victoire personnelle. Elle n'exprimera jamais cette pensée ouvertement, mais elle trahira son sentiment par de petites attitudes. Un léger sourire difficile à dissimuler, un changement subtil dans son ton de voix, une posture plus détendue que d'habitude. Le plus insidieux, c'est que ces personnes ne se contentent pas d'observer vos échecs. Elles peuvent aussi, inconsciemment ou non, les encourager. Elles vous donneront des conseils douteux, vous pousseront vers des décisions risquées, sous prétexte de vous aider, ou vous rappelleront régulièrement vos erreurs passées, comme pour ancrer l'idée que vous n'êtes pas fait pour réussir. Reconnaître ces comportements demande une grande lucidité, car face à ce genre de personnes, nous avons tendance à minimiser nos ressentis, à nous dire que nous exagérons, que nous imaginons des choses. Pourtant, notre intuition ne trompe pas. Lorsque quelqu'un ne manifeste aucune tristesse face à nos échecs, lorsque nous sentons au fond de nous que notre souffrance lui procure un soulagement secret, c'est un signal d'alarme à ne pas ignorer. Le 10e signe est qu'elle minimise ou ignore complètement vos succès, incapable de partager sincèrement votre joie. Lorsque vous atteignez un objectif, que vous concrétisez un projet, ou que vous franchissez une étape importante de votre vie, les personnes qui vous aiment sincèrement ressentent naturellement de la joie pour vous. Elles partagent votre enthousiasme, vous félicitent avec sincérité, célèbrent votre réussite comme si elle était aussi la leur. Mais parfois, une absence se fait remarquer, une réaction froide, un silence étrange, une félicitation mécanique, prononcée sans émotion. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle ne manifestera jamais un réel enthousiasme face à vos victoires. Elle peut hocher la tête, lâcher un « Ah, c'est bien », sans profondeur, mais au fond, elle n'éprouve aucune joie pour vous. Pire encore, elle peut chercher à minimiser ce que vous avez accompli. « Oh, ce n'est pas si impressionnant, tout le monde peut le faire. C'est bien, mais ça aurait pu être mieux. » Cette indifférence est souvent plus douloureuse qu'une critique ouverte. Elle vous laisse un goût amer, comme si votre réussite n'avait aucune valeur aux yeux de cette personne. Alors que vous vous attendiez à un moment de partage, vous vous retrouvez face à un mur d'indifférence, comme si ce que vous venez d'accomplir ne méritait pas d'être reconnu. Carl Jung parlait du mécanisme de projection et de refoulement. Lorsqu'une personne nourrit du ressentiment ou de l'envie à votre égard, elle ne peut pas vous applaudir sincèrement. Votre succès lui rappelle son propre sentiment d'échec ou ses propres frustrations. Au lieu de se réjouir pour vous, elle préfère ignorer votre réussite, car la reconnaître reviendrait à admettre quelque chose qu'elle refuse d'affronter en elle-même. Ce type de comportement est souvent accompagné d'une tentative de détourner l'attention. Juste après que vous ayez annoncé une bonne nouvelle, cette personne trouvera toujours un moyen de parler d'elle-même. Ah, d'ailleurs,
Moi aussi j'ai fait ça récemment, où elle changera de sujet brutalement, comme si ce que vous venez de dire n'avait aucune importance. Si vous constatez que, systématiquement, cette personne est absente de vos moments de bonheur, si elle n'exprime jamais de véritable enthousiasme pour ce que vous accomplissez, alors il est être temps de vous demander quelle place elle mérite réellement dans votre vie. Car ceux qui tiennent à vous célèbrent votre lumière, au lieu d'essayer de l'éteindre en silence. Le 11e signe est qu'elle n'aide jamais gratuitement. Son soutien vient toujours avec des attentes ou une dette implicite. L'entraide fait partie des relations humaines saines. Quand nous apprécions quelqu'un, nous l'aidons sans arrière-pensée, sans attendre quelque chose en retour. Mais certaines personnes fonctionnent différemment. Leur aide n'est jamais gratuite. Chaque geste, chaque service, chaque conseil est accompagné d'une attente implicite. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle ne vous refusera pas forcément son aide. Mais elle veillera à ce que cette aide ait un prix. Cela peut se traduire par des faveurs qu'elle vous rappelle constamment, comme si vous lui étiez redevable pour l'éternité. Si je n'avais pas été là, tu n'aurais jamais réussi. Rappelle-toi que c'est grâce à moi si tu as eu cette opportunité. Ce type de comportement crée une relation déséquilibrée, où l'autre cherche à prendre l'ascendant sur vous, en instaurant un sentiment de dette invisible. À chaque fois que vous acceptez son aide, vous vous sentez inconsciemment lié à elle, obligé de lui rendre l'appareil, même si elle ne le demande pas explicitement. Une autre manière dont cette dynamique se manifeste, c'est à travers une aide qui n'est accordée qu'en fonction de ses propres intérêts. Cette personne vous apportera son soutien seulement si cela lui sert d'une manière ou d'une autre. Si elle sait qu'en vous aidant, elle pourra en tirer un bénéfice, améliorer son image ou avoir une forme de contrôle sur vous. Mais si un jour vous avez besoin d'elle sans qu'elle n'y gagne rien, vous découvrirez soudainement qu'elle est indisponible, distante, insensible à votre demande. Carl Jung expliquait que certaines relations reposent sur un jeu de pouvoir caché. Offrir de l'aide peut parfois être une manière subtile de dominer, d'instaurer un rapport de force. Une personne qui vous apprécie vraiment ne cherchera pas à créer un déséquilibre dans la relation. Elle vous aidera avec sincérité, sans attendre de reconnaissance, sans insister sur ce qu'elle a fait pour vous. Il est essentiel de reconnaître ce type de manipulation. Une vraie aide est un cadeau, pas une chaîne. Si vous avez le sentiment qu'une personne vous tend la main uniquement pour vous garder sous son influence, alors ce n'est pas de l'entraide, c'est une forme déguisée de domination. Le 12e signe est lorsque quelqu'un utilise la spiritualité comme un outil de manipulation, vous faisant douter de vos émotions et intuitions sous prétexte d'évolution spirituelle. Le gaslighting spirituel est une forme subtile et dangereuse de manipulation, où des concepts spirituels sont détournés pour vous faire remettre en question votre propre perception. Contrairement au gaslighting traditionnel qui vise à altérer votre réalité, ici la manipulation passe par l'invalidation de vos ressentis au nom d'une supposée élévation spirituelle. Cette personne tentera de discréditer vos émotions avec des phrases comme « plutôt que de vous offrir un soutien authentique », elle transforme vos doutes et vos souffrances en signes d'une faiblesse spirituelle, insinuant que votre intuition n'est pas fiable et que vous êtes seul responsable de votre douleur. Carl Jung mettait en garde contre les dangers de la répression émotionnelle. Lorsqu'on nie ses sentiments au nom d'un prétendu progrès spirituel, on risque de se déconnecter de sa vérité intérieure. La véritable évolution ne passe pas par la négation de ce que l'on ressent, mais par l'acceptation et la compréhension de ses émotions. Le dernier signe est votre intuition. Il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer avec des mots, mais que l'on ressent profondément. Une intuition persistante, un malaise subtil, une sensation que quelque chose est faux dans cette relation. Tout semble normal en apparence. Il n'y a pas de conflit ouvert, pas d'attaque évidente, mais au fond de vous, une alerte silencieuse se déclenche chaque fois que vous êtes en présence de cette personne. Carl Jung expliquait que l'inconscient capte bien plus d'informations que notre esprit conscient. Nos émotions sont comme des messagers silencieux qui nous avertissent des dangers avant même que nous en comprenions la source. Ce que nous appelons intuition n'est pas une simple impression abstraite, mais le résultat d'une accumulation de signaux que notre esprit rationnel n'a pas encore analysés.
Lorsque quelqu'un vous déteste en secret, son attitude, son énergie, ses micro-expressions trahissent ce qu'il essaie de dissimuler. Vous sentez une froideur dans ses gestes, une distance subtile dans ses mots, une dissonance entre ce qu'il dit et ce que vous percevez. Peut être que ses compliments sonnent faux, que ses encouragements manquent de chaleur, que son regard exprime quelque chose que sa bouche ne dit pas. Le problème, c'est que nous avons tendance à ignorer ces signaux. Nous nous racontons des histoires pour nous rassurer. Je me fais des idées, je suis trop méfiant, cette personne n'a jamais rien fait de mal. Mais notre ressenti ne ment pas. Si à chaque interaction, vous sortez avec un poids dans la poitrine, une nervosité diffuse ou une fatigue inexpliquée, ce n'est pas un hasard. Apprendre à faire confiance à son intuition est essentiel. Vous n'avez pas besoin de preuves concrètes pour écouter ce que votre corps et votre esprit vous disent. L'énergie ne trompe jamais. Si vous ressentez un malaise récurrent avec quelqu'un, même sans raison apparente, alors il est être temps de vous poser une question simple. Est-ce que cette personne mérite vraiment de faire partie de votre vie? Parce que, au final, vous ne devez pas justifier votre ressenti. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de prendre de la distance. Vous avez le droit d'écouter cette petite voix intérieure qui, depuis le début, essaye de vous dire la vérité. Reconnaître qu'une personne proche peut secrètement vous détester est douloureux. Mais la véritable question est, que faire avec cette information? Le premier instinct pourrait être la confrontation directe, le besoin de clarifier les choses. Cependant, ce n'est pas toujours la meilleure option. Certaines personnes ne reconnaîtront jamais leurs ressentiments cachés, et essayer de les exposer ne fera qu'entraîner davantage de manipulation, de déni et d'usure émotionnelle. Carl Jung disait que la projection de l'ombre est inconsciente. Bien souvent, la personne qui vous traite mal, sans raison apparente, n'a même pas conscience de l'origine réelle de son hostilité. Mais cela ne signifie pas que vous devez tolérer des comportements toxiques. Au contraire, la meilleure façon de gérer ce type de situation est d'établir des limites claires et de protéger votre énergie émotionnelle. La première étape consiste à cesser de rechercher la validation. Si quelqu'un ignore vos réussites, minimise vos sentiments ou tente de saper votre confiance, vous n'avez rien à lui prouver. Plus vous cherchez son approbation, plus vous lui donnez du pouvoir sur votre bien, être émotionnel. La deuxième étape est de limiter son accès à votre vie. Vous n'avez pas besoin de couper brutalement les ponts, mais vous pouvez réduire la proximité. Évitez de partager des informations personnelles. Évitez de vous confier émotionnellement et maintenez des interactions aussi neutres que possible. Si cette personne se rend compte qu'elle ne peut plus vous atteindre, son influence sur vous diminuera naturellement. Enfin, il est essentiel de renforcer votre propre énergie. Cela passe par la pleine conscience, le renforcement de l'estime de soi et le choix conscient de s'entourer de personnes qui vous soutiennent véritablement. Se protéger émotionnellement ne signifie pas se fermer au monde, mais apprendre à discerner qui mérite votre vulnérabilité et qui ne la mérite pas. La véritable leçon ici n'est pas de nourrir du ressentiment ou de la paranoïa, mais de développer l'intelligence émotionnelle et le discernement. Savoir identifier ces signes nous donne le pouvoir de mieux choisir qui nous permettons d'entrer dans notre vie, de renforcer notre énergie et de privilégier les relations qui nous font du bien. Prendre ces distances n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une étape essentielle vers notre évolution. Maintenant, je vous invite à appliquer ces connaissances dans votre vie. Observez vos relations avec plus de conscience, écoutez votre intuition et protégez votre paix intérieure. Si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre sur la psychologie, les relations humaines et le développement personnel. Et si vous avez regardé jusqu'à la fin, écrivez « Je choisis la paix » dans les commentaires. Ainsi, je saurai que vous faites partie de ce groupe de personnes qui recherchent un chemin plus conscient et équilibré. On se retrouve dans la prochaine vidéo.